Alors bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours pour moi une émotion de revenir dans ces locaux parce que j'ai eu le mérite de les voir grandir. On n'a pas toujours eu le mérite d'avoir des aussi jolis locaux. À l'époque, c'était un petit peu au centre Flegg. Après, c'était un petit peu à la place Castellane. Et Baruch Hashem, avec le mérite du grand rabbin de Marseille et de mon ami, je ne sais pas comment vous l'appelez, Avi certainement, cet endroit, il a pu voir le jour et grandir. Et c'est magnifique de voir qu'un dimanche soir, vous vous êtes tous mobilisés. Parce que j'imagine qu'il y avait plein de plans et plein de choses à faire ce soir. Et vous êtes là, kol hakavod à tous, bravo. Vous m'excuserez pour le masque, mais pour l'instant, en tant que je n'ai pas eu la possibilité de me faire vacciner, je le garderai, mais j'essaierai d'être le plus clair possible. Alors, j'ai essayé d'imaginer ce soir quel serait le thème qui pourrait le plus intéresser un peu tout le monde. J'avais quelques idées en tête, et je ne sais pas pourquoi, celle qui m'a retenu le plus, c'est la réussite. On a tous dans la vie des projets, des ambitions, des envies d'aller loin, mais très souvent, ces projets et ces envies d'aller loin, elles se perdent. Et on s'arrête et on se demande pourquoi. Pourquoi je n'ai pas été jusqu'au bout de ce que je voulais faire? Pourquoi finalement, certains réussissent, d'autres moins? Et c'est ce qu'on va essayer d'élaborer à travers, non pas la paracha de cette semaine, mais la paracha qu'on a lue il y a de ça 2 semaines. J'avais une question. On voit Yitzhak qui, à un moment, se met à creuser des puits, les uns après les autres. Et puis, plus il creuse des puits, et plus les Philistins qui sont à côté lui rebouchent. Et Sek, on lui a rebouché, Sitna, on lui a rebouché, jusqu'à que Yitzhak va creuser le puits qui va s'appeler Rehovot, et ce puits-là, finalement, va rester ouvert. Ce puits ne va pas être contesté. Alors je me suis posé la question, on connaît tous l'itinéraire de Yitzhak, on sait que Yitzhak, aux yeux de la Torah, il est appelé un korban, un sacrifice, à tel point que Dieu lui dira, tu ne peux pas sortir d'Israël. On pourrait se poser la question, tout d'abord, qu'est-ce que la Torah, elle a besoin de me raconter que Yitzhak a creusé ses puits? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que Yitzhak il s'entête? Est-ce qu'il a que ça à faire? Est-ce qu'il n'a pas des choses plus intéressantes dans sa vie que de penser à creuser des puits? Ça, c'est la question. Et on sait que Yitzhak, comme je vous ai dit, Dieu lui dira « Ata ola temima » tu es comme un sacrifice, tu ne peux pas sortir d'Israël. Eh bien, le Rav Snir Goueta, pour ceux qui le connaissent, a expliqué qu'en fait, le but de Yitzhak, c'était pas de creuser des puits. Il n'avait pas que ça à faire. Les puits que Yitzhak a essayé de creuser, c'était un petit peu comme le centre d'héritage. Il ouvrait des centres héritage tout autour de lui. Et les Philistines, qu'est-ce qu'ils venaient faire derrière? Ils venaient lui fermer. C'est ça l'image du puits. L'image du puits, c'est aller chercher de l'eau très profondément. Or, on sait que l'eau, c'est la Torah. Rabbi Akiva, qui a vécu les pogroms de Rome, ses amis lui ont dit « Arrête de rassembler des Juifs, ta vie est en danger. » Il a dit « Je vais vous dire à quoi vous me faites penser. » Il y avait une fois un renard, il a voulu s'approcher des poissons. Il ne savait pas comment les brancher. Il leur a dit « Regardez, vos ancêtres, nos ancêtres, ils vivaient ensemble sur la berge. Venez avec nous. » Ils ont dit « Mais tu crois que c'est pas pour rien qu'on t'appelle renard, parce que tu es plus fourbe que les fourbes. On sait très bien que si on sort de l'eau, on est mort. » Rabbi Akiva, il a dit « Vous me faites penser à ce renard. Adam beli Torah, kedag beli maïb. » Un homme sans avoir de la Torah, eh bien, il est comme un poisson sans l'eau. Je ne peux pas m'arrêter. Eh bien, c'est ça le puits. Le puits, c'est aller chercher l'eau très profondément. Chez chaque juif, il y a de la Torah profondément enfouie. C'est le Gaon qui dit ça. Le Gaon, il dit qu'au moment où la Torah a été donnée, vous savez que Dieu n'a pu dire que 2 paroles. Au bout de la 2e parole, le peuple juif est mort. Et tous les commentateurs, ils demandent, c'est ça le don de la Torah? La mort du peuple juif? On aurait imaginé ça d'une façon un petit peu plus joyeuse, que tout le peuple juif, dès la 2e parole, ils sont morts. Il dit, les gars, ils ne sont pas morts. On a mis en eux
une nouvelle cellule. Alors j'espère qu'il n'y a pas des étudiants en médecine parce que je vais me faire jeter des pierres, mais on dit que quand un bébé, il grand, il y en a beaucoup apparemment, alors qu'un bébé quand il grandit dans le ventre de sa mère, au début c'est plein de cellules, et on ne sait pas quelle cellule va être le bras, quelle cellule va être le pied, quelle cellule va être... Et petit à petit finalement ça se développe. Eh bien dit le Gaon, au moment où le peuple juif est mort à Matan Torah, Dieu, en fait, a fait comme une espèce d'opération. Il a mis en chacun de nous cette cellule de la Torah, cette sensation que quand on voit un Sefer Torah rentrer, peu importe de quel horizon on est, on se lève. Cette sensation que chaque année, il faut que je dise à mon boss, il faut que je dise à mon patron, c'est Kippour, je dois être à la synagogue. Cette petite étincelle qui est en moi, des fois très très illuminée et des fois très très éteinte, eh bien, c'est ça que Dieu a inséré chez chacun de nous. Et Yitzhak, en ouvrant ces puits-là, c'était en fait, il est parti ouvrir le cœur des Juifs, à savoir s'ils étaient capables de revenir vers la Torah. Alors vous allez me dire, mais il n'y avait pas de Juifs à l'époque. Mais il y avait déjà une sensibilité à la Torah. On dit que les Avot Akdoshim, ils pratiquaient la Torah par prophétie. Ils sentaient qu'il fallait qu'ils fassent Pessah. Abraham, il a senti qu'il devait faire Pessah, etc., etc. Et donc Yitzhak, le premier message magnifique de ces puits-là, ce n'est pas simplement de creuser, c'est que Yitzhak, il ne va pas se décourager. On lui en bouche un, il en rouvre un autre. On lui bouche un autre, il en rouvre un autre. Il ne s'est pas laissé abattre. Il va aller jusqu'à qu'à la fin, on le laisse tranquille. Il dit le Chafetz Chaim, c'est une leçon de morale exceptionnelle. Inyan ha-be'erot. L'idée des puits, dira le Chafetz Chaim, Melamdenu le'olam lo yarpe atzmo miesek sheitril. Ça nous apprend que quand tu commences quelque chose dans la vie, ne lâche pas. Ne lâche pas. Bats-toi pour continuer. Tu t'es lancé dans tes études. D'accord? Et tout d'un coup, on te propose un boulot facile. Tu dis, bon, laisse tomber les études. Il y a l'argent qui va rentrer facilement. Va jusqu'au bout. Tu as commencé à écouter des cours de Torah. Tes amis te disent, venez, on va faire un week-end sur la côte. Allez, on va faire un week-end sur la côte. Et tu as commencé à faire quelque chose. Tu commences une relation sérieuse avec un garçon ou avec une fille. Dès qu'il y a un problème, allez, laisse tomber, t'es pas fait pour moi. T'es pas faite pour moi. Tu ne peux pas t'arrêter en plein milieu. Or, notre problème, dira le Rav, c'est que quand on commence quelque chose et qu'on arrive devant des difficultés, on se laisse aller, on s'abat. Or, il dit le Rav, Kol ha'atralot kashot. Tous les débuts, dans tout ce que tu feras, tu auras des problèmes. Ne crois pas que tu es né sous une mauvaise étoile, que la réussite c'est pour les autres. Kol ha'atralot kashot. Tout commence difficilement. Mais le problème, c'est que notre réaction à nous, c'est de dire que finalement, si ça n'a pas été, ben je passe à autre chose. Et puis autre chose, ça n'a pas marché, ben je continue encore vers autre chose. Et ainsi de suite, sans finalement prendre le temps de ce qu'on appelle l'adaptation. Si j'avais su, un tant soit peu, être un petit peu plus patient, j'aurais réussi. Et en d'autres termes, retenez ça. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui finalement abandonnent, c'est le degré de résistance aux premières difficultés. Voilà, c'est ça. Si tu as été capable à encaisser les premières difficultés, Akadosh Baruch Hu, à un moment donné, il va te laisser avancer. Et c'est ça, Yitzhak. Il ne s'est pas suffi d'un puits, il ne s'est pas suffi d'un deuxième puits, il a attendu le troisième pour qu'enfin, on le laisse tranquille. Et le Harizal, il dit, Akol oler batar atrala. De la manière dont tu as engagé le pas dans tes études, dans ta relation, dans tes ambitions d'avancer, si tu ne t'arrêtes pas devant les premières difficultés, les portes, elles vont s'ouvrir. Et le Rav Wolbe, il appelle ça le Muskal Rishon. Le premier a priori de ce que je vis dans ma vie. Si le premier avis, si la façon dont je vis les premiers instants de ma carrière, les premiers instants de ma relation, les premiers instants de mes projets, c'est du positif, tout sera positif à l'avenir. Ça veut dire que la première vue que tu as eue de cette rencontre avec cette fille ou avec ce garçon, ou de cet entretien, ou de tes premiers cours à la fac, si tu n'as pas été positif, tu peux être sûr que tout va être négatif jusqu'à la fin. Et si tu as été positif, si tu as su voir les choses, même si au début tout ne t'a pas souri, et ça va être comme ça, c'est le Harizal, c'est pas n'importe qui pour ceux qui le disent,
ceux qui le connaissent, Kolat, Ralot, Kachot. Tout est difficile au début. Mais si on est capable, c'est comme une fois, il y a quelqu'un, il a demandé à Schwarzenegger, vous avez peut-être entendu parler, le secret, d'accord, pour être bien baraqué. Alors Schwarzenegger, il a dit, tu vois le rocher ici, là, tu frappes comme un malade, et tu vas devenir comme moi. Et lui, il frappe comme un malade, et il ne sent pas le changement. Alors il va voir Schwarzenegger, il lui dit, continue à frapper. Il frappe, et il est énervé, alors il frappe encore plus fort. Et à la fin, il y a un papier qui sort au milieu de la roche, où il y a écrit, espèce d'imbécile, regarde tes bras. Ça veut dire qu'il ne s'est pas rendu compte qu'en fait, à travers la difficulté, il était en train de prendre son envol vers ses objectifs. Mais si tu te concentres que sur la difficulté et non pas sur tes objectifs, dès le début, tu arrêtes. Alors que si véritablement tu es canalisé positivement sur ce que tu es en train de faire, tu peux être capable même de plus dormir, même de plus manger, tellement tu es positif dans ton projet. Mais ça, c'est des belles paroles. Sauf que dans la vraie vérité, dans la vraie vie de tous les jours, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, vous savez, le Rav Wolbe, il dit pourquoi est-ce que quand on veut faire des choses bien, on veut avancer dans le judaïsme, c'est tellement difficile. Et quand on veut s'éclater, hein, dans tous les sens du terme, il y a des portes qui s'ouvrent, mais c'est tellement facile. C'est une Mishnah. La Mishnah, elle dit Eve boreach mina avera, sauve-toi du mauvais, des averot, ve'everatz achara mitzvah, et cours après les mitzvot. On a l'impression que la mitzvah, elle se barre, et la avera, elle court après moi. C'est vrai, c'est comme ça. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas mis, en fait, c'est un équilibre. Si Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas mis cet équilibre, mais tout le monde aurait voulu, comme je vous ai dit, avec cette petite étincelle qu'on a en nous, mais on aurait tous voulu avancer vers l'avant. Donc Akadosh Baruch Hu, pour rééquilibrer finalement le Yetzer Hara et le Yetzer Tov, le bon et le mauvais penchant, il a mis le Yetzer Hara beaucoup plus proche que de toi pour équilibrer avec ta Neshama. Et toute ta vie, le Yetzer Hara, il va te refroidir. C'est ça qu'on dit sur Amalek. Le premier ennemi du peuple juif, c'était quoi son travail? Asher karecha baderer. Il te refroidit. Tu as des ambitions, un jour, une semaine plus tard, tu t'es refroidi. Tu rencontres un garçon, tu racontes une fille, au début ça va très bien, paf, tu te refroidis. On dit que ça va même jusqu'à la choupa. Vous savez, le Yetzer Hara, des Agmara, dit dans Ktuvot, en Ktuva beloktata. Ça n'existe pas, dites-le vous bien, si vous êtes déjà en processus 2 ou en espérance 2, dites-vous bien, ça n'existe pas un mariage sans dispute. Une fois, il y a une mariée, le jour de sa choupa, le khatan, il vient pour lui mettre la bague sous la choupa, la bague, elle tombe par terre. Ah, ils se sont mis tous à pleurer, ils ont dit la shkoumoun, ce mariage, il ne doit pas avoir lieu, la shkoumoun. Ils sont partis voir, si je me souviens bien, Raphaël Kanevski ou un gadol de la génération, parce que la réponse, elle est gadol, la réponse, elle est grande. Ils ont dit, Rabbi, je crois qu'il ne faut pas qu'elle se marie, c'est la shkoumoun. Il a dit, attendez, jusqu'à aujourd'hui, entre vous, ça s'est bien passé? Mais oui, ma merveille, on est fait l'un pour l'autre, Rav. Et vos parents, entre eux, ils se sont bien adaptés entre eux. Il n'y a pas eu de problème. Tunisien, Marocain, Algérien, Ashkenaz, Farad, tout va bien. Alors il a dit le Rav, il fallait que la bague, elle tombe. Parce que c'est écrit dans la Gemara de Ktuvot, En Ktuva Beloktata. Il n'y a pas de mariage sans problème. Il fallait qu'il y ait ce petit problème de la bague. Maintenant, vous pouvez vous marier, tout se passera bien. Mais ça, il faut le retenir à Botaï. Il faut le retenir parce que très souvent, quand on commence à entretenir une relation avec un garçon, avec une fille, il y a des problèmes, il y a des choses, et des fois on est en train de se demander, est-ce que finalement, n'abandonne pas. N'abandonne pas parce que tu dois passer cette phase. Au même titre que pour réussir dans tes ambitions et dans tes affaires et dans tout ce que tu fais, tu dois passer par la difficulté, et après ça ira bien, comme Yitzhak est passé par la difficulté dans ton mariage et dans tes relations pour te marier, ce sera pareil. C'est la Gemara qui le dit, c'est comme ça. Asher karecha baderer. Le Yetzer Hara, il va te refroidir. Et même si ta motivation, il y en a beaucoup qui veulent se marier, je crois, ici. Hein. Et même si ta motivation, elle est dans les chaussettes, continue. Continue sans réfléchir. Et c'est ce que dira le Rav Ephraim. Le olam lo yarpe adam mile amshir esek sheitril. Ne t'arrête jamais dans tes projets. Continue. Al yiush ve al kil shalon. Ne te désespère pas et ne tombe pas par terre. Im Yitzhak avinu chafar velo matzamaim. Si Yitzhak nous a montré sa détermination de creuser jusqu'à trouver de l'eau, Chafar be'er acheret ve'kol kach imshir, et là c'est les paroles qui sont extraordinaires,
Il a tellement creusé, dira le Chafetz Chaim, qu'à la fin, il a trouvé de l'eau. Ça veut dire que des fois, c'est vrai, les efforts que tu vas faire dans ta vie, ils paraissent disproportionnés par rapport aux résultats que tu penses obtenir. Mais c'est par là que ça passe. C'est par ces efforts qui te paraissent disproportionnés que tu vas arriver à la fin. Et c'est ça que dit le Chafetz Chaim. Toute la tzlacha, toute la réussite de Yitzhak, c'est qu'il a continué en pensant que ça allait jamais s'arrêter, et à la fin, il est arrivé. Et s'il n'avait pas continué, il n'y serait pas arrivé. Et ça, c'est l'exemple de Yitzhak. Parce que finalement, et moi le premier, tous, quand on a des difficultés, qu'est-ce qui se passe? On recule 20 km en arrière. Non seulement on revient en arrière, mais on revient encore pire parce que tu n'as pas voulu que je réussisse. Alors maintenant, je vais te montrer. Je vais encore faire pire que ça. Je vais m'éclater. Je vais tout casser. Pourquoi? Alors le Yetzer Hara, il a eu raison de toi. Ken adavar bechol inyanim achomriim. Le Chafetz Chaim lui dit, ne crois pas que c'est que dans le judaïsme. C'est dans toute l'histoire de ta vie. Hem bamischar ve'en balimud. Que ce soit dans le business, que ce soit dans tes études. Mi she'eno matzliar batechila al ya'azov. Dis-toi dans ta vie que même si tu n'as pas réussi, n'abandonne pas. Qui sauf à kavod lavo, un jour ou l'autre, tout le respect qui te revient arrivera. Ve'im nirshal techila. Et si au début, tu as eu l'impression de ne pas y arriver, tu arriveras à la fin. Et c'est vrai que des fois, tu te dis, mais finalement, pourquoi je vais galérer? Regarde, il y a des gens qui font de l'argent facile. Qu'est-ce que je vais aller me faire casser la tête à faire des études et des années et des soirées à ne pas dormir? Regarde, mais eux, ils sont en train de tous de s'éclater, pas vous. Eux, là-bas, ils sont en train de s'éclater. Oui, mais qui sera fier le jour de ta thèse? Qui pourra avoir la tête haute le jour où finalement tu seras arrivé à ta vraie carrière? Et ça, c'est la même chose. C'est vrai que des fois, dans la teshuvah, on se sent seul. La famille, elle n'est pas pour la teshuvah. Les copains, ou les copines, elles commencent à te tourner le dos parce que tu as l'air un petit peu plus religieux. Mais aujourd'hui, tu te sens un petit peu seul. Mais plus tard, tu seras fier finalement de t'être engagé. Tu seras fier d'avoir fondé une famille, d'avoir des enfants qui te respectent, pendant que les autres qui s'étaient encore en train de s'amuser, ils s'amuseront encore, mais ils s'amuseront toujours. Ils n'auront jamais fondé une famille. Alors que toi, qui te seras pris finalement un petit peu plus en main, c'est vrai que tu es passé par des moments difficiles, mais à la fin, ces moments difficiles, ils se transforment en réussite. Amen. Et le Rav de Kotz, il a posé la question par rapport à Rivka. Vous savez que Rivka, elle a mis du temps avant de tomber enceinte. Les premières années de sa vie, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Et à un moment, elle tombe enceinte, mais elle a un problème. Quand elle passe devant Breteuil, il y a des contractions de ouf. Et quand elle passe devant la Sainte-Élisabeth, il y a des contractions de ouf. Elle se dit, qu'est-ce que j'ai dans le ventre? Et à ce moment-là, elle va voir la yeshiva de Shem et Ver, et là-bas, on lui dit, dans ton ventre, tu as des jumeaux, et dans ton ventre, tu as 2 nations. Yaakov et Esav. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Il y en a un qui va naître roux, avec des tendances de voyou dès son jeune âge, et l'autre qui va naître avec un amour pour la Torah sans fin. Sauf qu'il y a un problème. Au moment de la naissance, Yaakov, qui était donc le symbole de la Torah, il attrape le talon de son frère Esav. Alors, hormis ce qui a été dit qui est très joli, qu'en fait Yaakov, il a voulu éviter les souffrances de l'accouchement à sa mère, puisque un accouchement de jumeaux, c'est 2 accouchements consécutifs. Alors Yaakov, il s'est dit, je vais attraper le talon de mon frère Esav pour que ma mère souffre qu'une seule fois. Mais en dehors de ça, on a besoin de comprendre. Quel est le symbole finalement que Yaakov attrape le talon d'Esav? C'est quoi ce symbole? Eh bien, dira le Rav de Kotz, là aussi Yaakov nous a montré, comme son père, un message de courage. Yaakov, quand il a vu son frère Esav sortir, il aurait pu se dire, ben c'est fini, le droit d'aînesse, le premier-né, c'est plus moi. Dit le Rav de Kotz, il ne s'est pas découragé. Il attrape le talon. Vous allez dire, mais c'est quoi cette histoire? Une fois que le premier-né c'est Esav, ben c'est Esav. Non. La conviction de Yaakov, c'est que même si mon frère, il est sorti avant et que, entre guillemets, je n'ai pas réussi à être le premier-né,
J'attrape encore le talon. Je ne me désespère pas. J'espère encore quelque chose. Ça paraît inespéré. Est-ce qu'on peut changer la nature des choses? Eh bien, qui a eu la bénédiction à la fin du droit d'aînesse? Yaakov. Eh bien, il a dit le Rav de Kotsk que ça nous montre quelque chose d'exceptionnel. Ça nous montre que même dans les situations où on a l'impression que finalement tout est perdu, où on a l'impression que de toute façon mes efforts n'aboutiront à rien, Yaakov il a dit c'est pas vrai, je vais encore essayer et je vais attraper le talon. Ça veut rien dire? Peut-être. Eh bien, à la fin ça a voulu dire quelque chose. Et c'est ce qu'on dit dans la prière. Kaveh el Hashem chazak, espère en Dieu très fort. Veya ametz libecha, et que ton cœur se renforce. Kaveh el Hashem. Ça doit être notre façon de voir les choses. Même quand j'ai l'impression d'avoir abattu toutes les cartes, même quand j'ai l'impression que finalement toutes les portes se sont fermées, je dois encore espérer. Et c'est ça, c'est cette prière d'ailleurs qu'on dit dans la Mida, où les rolam lo nevosh, fasse mon Dieu, qu'on ne puisse jamais désespérer. Pourquoi? Ki becha batachnu, parce qu'on a toujours cru en toi. Le fait de croire en Akadosh Baruch Hu, et on verra tout à l'heure le fait de croire en soi aussi, parce que ça joue énormément. Il y a des gens, le matin, ils ne sont même pas capables de croire qu'ils vont pouvoir poser le pied en dehors de la couette. Et il y a des gens qui commencent tout en bas, en bas, en bas, en bas de l'échelle, mais ils ont une motivation qui est énorme. Moi, j'ai entendu des fois des gens qui n'étaient même pas encore arrivés en médecine, vous avez tous rigolé, ils avaient déjà édité leur ordonnance avec leur nom, docteur un tel et un tel. Ils n'ont même pas passé la P1. Avec les réformes qu'il y a maintenant, on ne sait même pas s'ils vont passer la première. Ils avaient déjà les ordonnances. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Merci beaucoup. Parce que ça montre que finalement, tu crois en toi. Et si tu crois en toi, on appelle ça, en français, la loi de l'attraction. Même les goïms l'ont compris. Chez nous, on appelle ça le bitachon atzmi, et surtout, et par-dessus tout, on le dira tout à l'heure, le bitachon bachem, la croyance en Dieu. Et dira le Rav de Kotsk encore autre chose. D'abord, Yaakov attrape le talon, mais le talon, très chers amis, le talon c'est quoi? Le talon, c'est la partie la plus inférieure du corps. C'est-à-dire que Yaakov, il n'a pas pris ça par le collet, il a dit, écoute-moi bien, si tu sors avant d'ici, tu vas voir ce qui va se passer. Non, il a simplement attrapé le talon de son frère. C'est pas énorme le talon. Le talon, c'est quelque chose qui est finalement, comme on a dit, le plus bas du corps. Ça aussi, ça nous laisse un message. On nous a dit d'avancer, on nous a dit d'avoir l'espérance en la réussite, mais que dans mes objectifs, ce soit des tout petits objectifs. Des objectifs qui sont atteignables. Parce que des fois, tu vas placer tellement la barre haute pour faire sensation, bien évidemment, autour de toi. Mais ces objectifs, tu n'arriveras à rien. Il faut que tes objectifs, ils soient semblables à ce talon. Petit et indolore. Des fois, le talon, il est tellement rempli de peau qu'on doit aller voir le podologue pour nous enlever les peaux du talon. C'est ça le talon. Le talon, c'est indolore. Ça veut dire que ton avancée, d'abord, tu dois être plein d'espérance. Mais ta façon d'avancer dans la vie, elle doit être très, 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 très light. Vous savez, c'est qui dit ça? Le Rav Wolbe. Le Rav Wolbe, il dit, dans tout ce que tu fais, dans ta façon d'avancer dans le judaïsme, si du jour au lendemain, tu coupes contact avec tout le monde, je suis religieux, ne me parlez plus, je ne mange plus chez personne, au bout d'une semaine, tu vas craquer. Tu vas craquer. Et c'est pareil dans tous les objectifs de ta vie. Si tu places la barre trop haute, tu ne tiendras pas. D'où on l'apprend, il a dit le Rav Wolbe, de Chava, Ève. Ève, elle rencontre le serpent, et il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il vous a dit, Dieu, par rapport à l'arbre de la vie, là? Elle a dit, Dieu, il nous a dit, Mikol et Sagan Tochal, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Ou me'et sada'at tov vara, lo tochlu mimenu, velo tigeubo. N'en mangez pas et ne le touchez pas. Pourquoi elle a menti? Il dit la Rav Wolbe, pourquoi elle a rajouté? Elle a rajouté. Parce que dans la Torah, qu'est-ce que Dieu a dit? Mikol et sagan tochal ou minet sadat tavara lo tochal. Simplement, n'en mange pas. Elle, il dit le Rav Wolbe, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu faire la pieuse.
Elle a voulu faire la tzadékette. Elle a dit, moi, même pas je touche. C'est vrai, mais ce n'était pas à son niveau. Quand tu places des objectifs pas à ton niveau, et dit le Rav Wolbe, tu sais ce que tu réveilles en toi? Tu réveilles en toi le serpent. Ah, comment vous parlez, c'est pas joli. Eh bien, il dit le Rav Wolbe, oui. En nous, c'est énorme ce qu'il dit le Rav, écoutez bien, en nous réside un esprit de rébellion. C'est comme ça. On a en nous, il dit le Rav Wolbe dans la Léchour Chelek-Bet, un esprit de rébellion. On est des rebelles, c'est comme ça. Quoi que tu fasses, tu es rebelle. Le Yetzer Hara qui est en toi, il ne te laisse pas avancer comme ça. Alors il dit le Rav Wolbe, si tu l'attaques frontalement, comme elle a attaqué à Chava, qu'est-ce qui se passe? Le Yetzer Hara, il va te faire tomber, et elle est tombée, elle et son mari. Donc il dit oui. Le Yetzer Hara, c'est le serpent. Et elle, peut-être qu'elle a eu peur, il ne fallait pas qu'elle ait peur. En fait. Non, c'est pas qu'il ne fallait pas qu'elle ait peur, c'est qu'il fallait qu'elle se suffise de ce que Dieu lui avait demandé et pas plus. Quand tu veux trop en faire, tu ne résistes pas. Et c'est ça qu'il dit le Rav. Dit le Rav, la meilleure façon de capituler dans toutes tes ambitions, c'est de voir trop grand, mais pas trop grand au sens des ambitions, parce que ça, on a dit qu'il faut en avoir, mais de faire des choses qui ne sont pas à ton niveau. Aller petit à petit crescendo, oui, t'intéresser de plus en plus, oui, espérer en faire encore plus, oui, mais de faire des choses. Moi, je connais des gens, je suis obligé de vous le dire, qui ont fait des tchouvot, mais qui ne se reconnaissaient pas à travers la tchouva. Ils étaient en train de faire des choses que même moi, j'aurais du mal à tenir pendant une semaine, et puis ils ont lâché tout. Et puis ils sont repartis complètement de l'autre côté. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a dit Rav Wolbe. Si tu fais des pas trop vite, et si tu avances trop vite, ben malheureusement tu vas tomber. Il y a un verset d'ailleurs dans Devarim qui dit « L'homme est ever hayam ». La Torah n'est pas de l'autre côté de la mer pour te demander « Est-ce que je prends le plus gros paquebot du monde qui est en ce moment à Marseille pour aller la chercher ?» Vélo, mais ever hashamaim, elle n'est pas de l'autre côté du ciel pour te demander « Miya alelanu hashamaima veikachea » Qui va monter dans le ciel et la prendre? Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur place? Shlomo, qu'est-ce qu'il dit Rashi sur place? Rashi, il dit là-bas, parce que si le ciel, il fallait aller monter au ciel à chercher, on aurait pris une échelle et on serait monté. Bon, alors c'est vrai qu'on est en décembre et il y a l'esprit d'échelle qui commence, mais je veux dire, l'échelle c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, Rashi? De quoi à propos de ce Rashi-là? Alors, Rashi, il dit en fait... Oui, non, là je parle au niveau spirituel. Mais même au niveau matériel, si des fois on veut prendre quelque chose dont on sait pertinemment qu'on n'est pas capable, ça peut être dangereux. Alors regardez ce qu'il dit. Il y avait un Admour qui disait, c'est quoi la parabole de l'échelle? L'échelle, c'est la possibilité d'arriver très haut, mais avec des échelons. C'est ça. On serait parti dans le ciel avec une échelle, c'est quoi? Ça veut dire que tu peux avoir des ambitions, mais découpe ces ambitions-là en petits morceaux. Ne te dis pas que du jour au lendemain, tu vas tout changer. Ça ne sera pas possible. Tu n'y arriveras pas. Ouais, mais je sens que ça va trop doucement et tout ça. Va doucement. Prends ton temps. Et ce que tu auras acquis, le niveau que tu auras atteint, ça tu garderas. Parce que tu as su aller doucement. Mais ça va plus loin que ça. Vous savez, la mère de Yaakov, Rivka, elle lui a dit, écoute, il faut absolument que tu mettes donc les peaux sur tes bras et que tu ailles prendre la bracha à la place de Esav. Je vous pose une question. Yitzhak, il ne savait pas c'était qui Esav? Yitzhak, il ne s'est pas dit à un moment, mon fils, on me dit qu'il viole des femmes. Mon fils, on me dit qu'il assassine des hommes. Mon fils, je le vois faire de l'idolâtrie tellement que mes yeux, on dit que Yitzhak, il va dire Ene Yitzhak Mereot, les yeux de Esav, ils ont arrêté de voir à cause de quoi? À cause de la fumée de la Avodah Zara. Il ne savait pas tout ça. Comment il peut imaginer une seconde, demande le Rav de Kotsk, vouloir encore bénir un enfant aussi mécréant? Et là, c'est énorme ce qu'il va dire. Il va dire qu'en fait, Yitzhak, il savait, il connaissait la décadence de Esav. Il la connaissait même par cœur. Mais il ne voulait pas désespérer. La force de Yitzhak, c'est de croire que même après avoir un enfant aussi mécréant, je peux encore m'imaginer
peut-être aller de l'avant et le faire changer. Et c'est ce que dit d'ailleurs Rabbi Nachman de Breslev, qu'on aime beaucoup chanter. En yiyush ba'olam klal. Il n'y a pas à se désespérer. Même quand, et ça doit être le message dans toutes nos démarches, ne désespère pas. Très souvent, ou malheureusement, trop souvent, on est fragile à l'échec et à la déception. Tu prends un échec ou une déception, pendant une semaine, tu ne réponds même plus au téléphone. Tu ne veux plus voir personne. Tu ne veux même pas aller boire un pot dehors, même pas, je veux plus. Pourquoi? Or, David Ameler, il nous a donné le secret de la réussite, Rabotai. On a parlé du secret de la réussite. Dans les Teilim, c'est écrit « Vehaya ke'et shatul al palgemaim » et il sera comme cet arbre qui est dans les cours d'eau tumultueux. C'est quoi l'arbre qui est dans les cours d'eau tumultueux? C'est nous, Rabotai. Veha adam et sasadeh. On est les arbres, on est des arbres, parce qu'on a la possibilité de grandir, on a la possibilité de se développer, d'avoir des racines, d'avoir des enfants, etc. Donc on est des arbres. Or David Ameler, il te dit, c'est quoi le secret de la réussite? C'est que tu es cet arbre au milieu du cours d'eau, là où c'est difficile, là où tu as l'impression que tu vas être happé par les difficultés du monde, et tu restes debout, tu ne te déracines pas, Asher Pirio Yiten Beito. Tu vas avoir des résultats. Donc encore une fois, à Rabotai, ce qu'on doit se rappeler ce soir, c'est ce message-là. Ce message que de se dire que finalement, c'est quoi la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas dans la vie? C'est mon degré d'absorption des difficultés. C'est très difficile. Les paroles que je suis en train de vous dire, ça prend certainement 3 ou 4 ou 5 ou 6 ans avant de pouvoir être capable d'être à ce niveau-là. Mais ça peut nous aider finalement à traverser. Et c'est ça que dit le Admour de Gour. Le Admour de Gour va dire « Vadaï birkat Yitzhak le Esav beofen shaya meruchak me'akedusha » La bracha que Yitzhak voulait donner à Esav, c'était quelque chose, c'est comme si tu prenais de la sainteté et tu la mettais dans l'endroit le plus pourri. C'est vraiment ça. Ve'im kolze. Et après tout cela, Yitzhak, Imtsa et Teharat Akdusha, il voulait quand même trouver un rayon de Kedusha pour son fils. Kivada Yitzhak Yada chez Beno Esav et Tzadik. On croit que Esav, il connaissait. Yitzhak, il ne connaissait pas c'était qui son fils Esav. Il le connaissait très bien. Rak Sheaya Savour, Velo Itiesh. Il ne s'est pas désespéré. Il s'est dit, même après tout cela, peut-être que mon fils, il peut revenir. Avala bracha milakar. Mais finalement, c'est qui a pris la bracha? C'est Yaakov. Parce que tant et plus que Yitzhak avait cette croyance en son fils qu'un jour ou l'autre, il allait revenir, son fils Yaakov, il avait encore plus d'espérance que lui. Et c'est ce que dira d'ailleurs le Hadmour, Lo Ulzaro. Si aujourd'hui, ça c'est énorme ce qui est écrit ici, si aujourd'hui, l'effort de Yaakov, il a marché pour avoir la bracha, eh bien, il va marcher pour les enfants qui vont venir derrière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore à ce niveau, si Dieu veut, dans quelques années, retenez ça pour dans 10, 15, 20 ans. Les efforts que vous allez faire aujourd'hui, pour vous combattre à vous-même, vous rendez service à vos enfants derrière. Parce qu'il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, quand on était petit, on se moquait un peu de ce que nos parents faisaient. Et puis plus on grandit, plus qu'est-ce qu'on voit? Qu'on est les mêmes. On est les mêmes crachés. Donc en fait, si aujourd'hui nous, on fait un travail sur nous-mêmes et on combat notre peur des fois d'aller de l'avant, on combat des fois notre difficulté à résister aux problèmes et aux soucis, on a rendu non seulement service à nous-mêmes, mais on a aidé nos enfants plus tard, Bezrat Hashem, à pouvoir avancer. Mais il met encore 2 conditions à ça. C'est vrai que tout le cours, on a tartiné en disant il faut espérer, il faut avoir de l'ambition, il faut. Mais il y a encore 2 conditions. La première, elle passe par la tefila. Si quelqu'un ne prie pas au moins 3 fois par jour pour sa réussite, il a perdu beaucoup en bataille. Parce que la prière, on dit que c'est la possibilité de débloquer ce que Dieu il m'a réservé pour moi. Parce que des fois, on ne comprend pas, un radote tous les jours, la même chose, c'est un peu un robotisme, on en a marre et tout ça. C'est pas vrai. La bracha, c'est libérer ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévu pour moi en haut. Ça veut dire, en d'autres mots, que si quelqu'un ne prie pas, il peut laisser bloquer en haut tout ce que Dieu il a prévu pour lui. Oui. Mais pas que. Ta prière personnelle aussi. Tu prends un livre de Teilim, tu pries pour une cause spéciale. Les Teilim, on dit que c'est
Vous savez pourquoi on dit que les Tehillim c'est énorme? C'est bien que tu as posé cette question. C'est sûr que c'est les 3 prières. Bon, pour les filles, c'est une seule. Mais tant que vous n'êtes pas mariés, 3, vous pouvez faire largement. Enfin, j'espère que vous avez le temps. Mais avec ces mots, ça suffit. Exactement, ça c'est le Rajonis qui dit ça. Le Rajonis, il dit peu importe la parole, ou peu importe la compréhension aussi. Parce que des fois, vous êtes marrant, Rav Chokron, mais on ne comprend pas ce qu'on lit. Qu'est-ce qu'il dit? Le Rav Pinkus, je vais te répondre de suite. Le Rav Pinkus, il dit, les mots de la prière, ils sont tellement forts que même si tu ne comprends pas ce que tu dis, ça a un impact. Ça fait quelque chose. Oui. Comme si on va, enfin, je ne sais pas de quoi on parle, mais Idbo des doutes. Idbo des doutes, c'est une autre forme de prière. Mais encore une fois, ça, je pense que c'est un certain niveau. Parce que, alors, il y a plusieurs formes d'Idbo des doutes. Il y a ceux qui vont aller dans la forêt, dans le noir. Et moi, je les entendais des fois à Jérusalem. Abba. Ça, c'est un niveau qu'on n'a peut-être pas atteint. Mais la Idbo des doutes, c'est aussi se mettre. Hein? Ben, parce que c'est un peu gore, quoi. Je veux dire, dans la forêt, tout seul, dans le noir. Bon, c'est peut-être ton niveau, alors peut-être, ouais. Après, il faut faire attention. Mais je dis, il y a la Idbo des doutes. Le Rav Wolbe, il parle de la Idbo des doutes. Moi, j'ai vu le Rav Israël d'or et dessert. Il faisait Idbo des doutes, et à l'époque, on le prenait pour un sorcier, parce qu'à l'époque, Breslev, c'était assez mal reconnu. C'était pas encore reconnu. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que la Idbo des doutes, tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Le Rav Wolbe, il parle de la Idbo des doutes, et il dit que tu te mets dans une chambre, tu fermes la porte et tu te concentres tout seul, c'est de la Idbo des doutes aussi. Bien sûr. Bien sûr, c'est une forme de tefila qui est honorable. Maintenant, je voulais juste t'expliquer pourquoi les Tehillim, c'est fort. Et je pense qu'après ce pshat, cette explication, vous allez tous vous mettre au psaume. Adam Arishon, il voit une neshama dans le ciel, et on lui dit, cette neshama-là, elle a un très grand potentiel, mais elle n'a pas comment vivre. C'est qui? David Améler. David Améler, il n'avait pas comment vivre. Alors Adam Arishon, il a dit, il n'y a pas de problème, je paye. Il a dit, je donne 70 ans de ma vie. C'est pour ça que Adam Arishon, il est décédé à 930 ans, au lieu de décéder à 1000 ans. D'ailleurs, quand il arrive à la 930e année, il dit, bon, c'est bon, j'ai encore 70 ans. Hachem, il a dit, non, tu as gardé pour Adam. Donc ça veut dire que quoi, Rabotai? Ça veut dire que David Améler, il est né avec la réincarnation de l'âme d'Adam Arishon. Maintenant, je vous pose une question. Qui sait mieux parler à quelqu'un qu'un fils à son père? Ça n'existe pas. Parce que tu connais le moment où tes parents ils sont décontractés, sur le canapé, les pieds comme ça en train de bouger. Tu sais quand tu dois demander les choses. Tu sais quand tu dois. Alors on dit comme ça, David Améler, il a écrit les psaumes avec l'âme de Adam Arishon. Adam Arishon, c'est qui son père et sa mère? Akadosh Baruch Hu. Donc quand il a compilé les psaumes, il les a compilés en sachant exactement quel mot utiliser que son père, qui était Dieu, voulait entendre. Donc là, on comprend la dimension de ce que peut être les Tehillim, de ce que peut être les psaumes. Donc ça, Rabotai, hein? Oui. C'est écrit Adkan Kalou Tefilat David Banishai. Mais une bonne partie. Donc ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, Rabotai, c'est que très souvent, c'est ce que j'avais dit au début du cours, on se dévalorise tout simplement en se disant, de toute façon, je ne mérite pas cette réussite. Dieu, de toute façon, il ne voudra pas me donner. Je connais mon passé. Je sais ce que Dieu il a comme compte à régler avec moi. Or, dira le Rav Yosef Albo dans Sefer Haïkarim, Tikvat ha-chesed ou ayoter meshubachat mikulam. Espérer que Dieu me donne et Dieu fasse avec moi, c'est la meilleure des choses. Rakshe Adam lo batuar she Hashem iten lo kilvavo. Il dit, mais Dieu, il ne va jamais me donner. Tu sais ce que j'ai fait, moi. Tu sais d'où je viens. Et donc, tu te dévalorises. Or, l'ioto meshaer beatmo shanilo bamadrega. Je ne suis pas au niveau de recevoir toute cette réussite. Rochev chez Akadosh Baruch Hu, le rotse la tête loet chez Elato. Dieu, il ne me donnera jamais. Ou ba'avourze lo mechave karaoui. C'est énorme ce qu'il dit ici au Sefer HaKarim. Rabbi Boukabza, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit qu'en fait, le niveau de notre prière, il est rapetissé parce qu'on se sous-estime. Il faut arrêter de sous-estimer. Dieu, il n'est pas là. Kilo chafet bemot amet. Combien de fois on l'a répété le jour de Yom Kippour? Dieu, il n'est pas là pour te punir. Dieu, il mishuvo midarka vechaya. Ce que Dieu, il veut, c'est simplement que tu reviennes à lui. Et il veut darko leetiv. Akadosh Baruch Hu, ouais, mais ma facture, elle est trop grosse. Mon niveau de judaïsme, je ne serai jamais exaucé. Ki himaya mechave karaoui.
Dis le Rav, si tu prenais un livre et que tu priais sincèrement en arrêtant, parce que finalement, c'est tes pensées qui te privent de tout ce que tu devrais avoir. Arrête de croire que tu n'es pas méritant. Arrête de croire, et c'est ce qui est écrit dans les psaumes, d'ailleurs dans un autre endroit, Rotse Hashem et Yireav. Dieu, il veut que ceux qui le craignent l'implorent, mais pas que eux. Et Amiachalim le Chasdo. Tous ceux qui espèrent en sa délivrance, si tu espères en la délivrance de Dieu, peu importe le niveau que tu as, accompagné de tous les ambitions dont on a parlé, le Yetzer Hara, tu le mets en pièces. Et pour terminer ici avec une parabole qui est assez exceptionnelle, du Rabbi Nachman de Breslev, justement, parce que tu en as parlé. Il dit le Rabbi Nachman de Breslev, à quoi on ressemble quand on se laisse aller avec ses pensées négatives? On ressemble à un monsieur, ou plutôt, à quoi on ressemble quand on arrive à combattre les pensées négatives. Il a dit, il y avait un type, il n'avait pas d'argent. Il a dit à sa femme et ses enfants, je pars pour un an. À sa femme, non, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Je pars. Il est parti travailler, il a rempli ce qu'il fallait, et au bout d'un an, il quitte son employeur pour rentrer chez lui. Et dans la nuit, à l'époque, il n'y avait pas aujourd'hui comme les hôtels Accor, les hôtels, tous les hôtels qu'on connaît. Il passe la nuit à la Belle Étoile. En plein milieu de la nuit, il sent la froideur d'un canon sur sa tempe, et un type, il lui dit, donne-moi ton sac. Il dit, vous vous rendez pas compte ce que vous me demandez? Ça fait 1 an que je travaille. Vous voulez tout me prendre? Il a dit, ou je te prends ta vie, ou je te prends le sac, tu choisis. Il a dit, ok. Mais il a dit, attendez, moi, comment je vais expliquer ça à ma femme? Ça fait 1 an que je suis parti, je reviens les mains vides, les poches vides. Elle va croire que j'étais au casino tous les soirs. Alors rendez-moi un service, s'il vous plaît. Il a enlevé sa veste, il a mis sur l'arbre, il a dit, tirez. Mais tirez bien, qu'on voie que j'ai été... On m'a arrêté en plein milieu. Tirez comme il faut. Il a tiré le gars comme un dingue. Après, il enlève son chapeau. Il dit, maintenant, vous allez prendre le chapeau. Et vous allez tirer. Alors, le type dit, ok, je tire. Clic. J'ai plus de balles. Ah, il a pris et il a massacré. Alors, il a dit, le Rav de Breslev, laisse le Yetzer Hara tirer. Laisse tes histoires noires. Laisse tes a priori. Laisse le Yetzer Hara tirer. Mais patience, ne lâche pas. Ne lâche pas tes ambitions. Laisse-le tirer. Et la réussite, elle mènera à la fin, Bezrat Hashem. Voilà, regardez, je voulais juste, avant de terminer, vous dire que, Baruch Hashem, j'ai eu le mérite depuis quelques temps de sortir un livre. Ce livre-là, c'est pas mon idée à moi. C'est l'idée de la rabbinite Aléa Shalom, Madame Yeshurun, qui m'avait dit à l'époque, alors vous allez me dire, oh, mais ça c'est pour les enfants, qu'est-ce que ça vient faire ici? C'est vrai, il y a certaines parachutes où effectivement c'est pour les enfants. Mais ce qu'elle avait remarqué, Madame Yeshurun, c'est que les points essentiels de la paracha, de toutes les semaines, on ne les connaissait pas. Et c'est ce qu'on a fait pendant 2 ans et demi. On a travaillé sous une forme de quiz avec des images d'une dessinatrice de Tzfat à mettre sur page les points essentiels. Alors c'est vrai que les premières parachutes, on les connaît plus ou moins par cœur, mais celles qui vont après, elles sont déjà plus difficiles. C'est un livre qui a fait déjà le tour de France, et même en Israël, au Canada et d'autres endroits. Ceux qui veulent, j'en ai quelques-uns ici. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse que tout ce que vous faites, vous réussissiez, Bezrat Hashem. Voilà.